Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Alors voilà, je vous ai promis un tuto sur comment enlever les personnes qui sont sur une photo. On connaît tous cette situation où quand on est quelque part, on se dit «Oh, c'est un chouette paysage, c'est un chouette ceci, c'est un chouette cela». Et puis, ben, il y a toujours quelqu'un qui vient se mettre sur la photo. On ne peut pas leur en vouloir, hein. Ils ont payé leur entrée dans le cas du parc Paradisa, payé leur entrée comme moi. Comme moi. Donc le but du jeu va tout simplement être de prendre une photo sur pied avec une télécommande ou même sans. Vous mettez un retardateur 2 secondes et votre appareil ne bougera pas. Donc sur pied, et vous attendez, vous regardez, quand les gens ont un peu bougé, ou qu'ils ont changé de place, ben, vous faites plusieurs photos. Donc, je crois qu'ici j'en ai fait une dizaine, mais enfin avec 5-6 c'est déjà suffisant. Donc voilà, donc vous faites vos photos, ici on remarque qu'il y a des gens sur la passerelle au fond, là on fait des selfies, merci, en attendant moi j'attends qu'ils partent, et ils ne partiront pas que trop tard. De toute manière, voilà, là il y a encore plus de monde, ici on remarque qu'il y a quelqu'un qui s'est mis dans le petit préau ici, là, voilà, il y a quelqu'un qui est apparu là, donc voilà, les gens bougent, là il y en a qui sont venus se mettre ici à l'avant-plan, donc voilà, donc c'est ce qu'il vous faut comme genre de photo en fait. Donc vous faites une photo, c'est à vous à juger, voilà. Les feuilles bougent avec le vent, donc elles vont disparaître aussi. Donc, mais je vais vous expliquer comment les remettre. Donc là, ça s'arrête à la prise de vue. Vous avez pris toutes vos photos, vous rentrez. Ne prenez pas une maintenant, une le soir, hein, parce que sinon, en question de position, il faut qu'elle soit plus ou moins la même. La colorimétrie, etc. aussi. Donc, si vous avez fait du travail sur une photo, il faut qu'il soit identique sur toutes. Donc, voilà. Donc, vous avez pris toutes vos photos, vous les sauvez dans un dossier. Donc, voici toutes mes photos qui sont ici, dans un dossier. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans Photoshop, même mes anciennes versions. Cette fonction-là existe depuis pas mal de temps. Pas très connue, mais elle existe depuis pas mal de temps. Fichier, donc vous n'ouvrez rien du tout. Vous faites Fichier, Script, Statistiques. Voilà, nous sommes dans la fenêtre d'ouverture de fichier. Vous pouvez faire fichier par fichier, parcourir, aller chercher vos fichiers à gauche, à droite. Moi, je vous ai dit de mettre un dossier. Donc, vous cliquez sur Dossier. Vous faites Parcourir. Il vient dans... Ici, il faut qu'il vienne dans le bureau tout en haut. Il n'y a pas de fichier qui s'affiche, c'est normal. C'est un dossier. Ici, on cherche un dossier, pas les fichiers. Donc, vous faites OK. Et automatiquement, Photoshop va importer là, dans sa liste, tous les fichiers qui sont dedans. Très important. Vous cliquez, tentez d'aligner automatiquement les images sous. Ça, il le faut absolument. Si votre appareil photo a un petit peu bougé, ne serait-ce que d'un millimètre ou deux, quand vous avez déclenché manuellement, il va les aligner, il va faire ce qu'il faut. Et médiane, ici, là, vous sélectionnez en mode d'empilement, vous prenez médiane. J'en ai essayé d'autres, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a peut-être un maximum qui lui fait l'inverse, il amène toutes les personnes sur le même calque, mais il y a quand même des défauts aussi. Donc, de tout même, nous on veut les enlever, donc c'est médiane. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur OK. Photoshop travaille tout seul. On remarque ici, en bas à droite, qu'il ouvre les calques, il fait ses statistiques et il empile. En fait, tout ce qu'il va faire, c'est, en gros, c'est des masques de fusion comme on le ferait nous, sauf que, bah voilà, il le fait automatiquement, beaucoup plus que nous, et à la limite, lui n'oublie personne. Tous les pixels qui ont bougé très fort ont disparu. Voilà, donc ici, ça s'arrête, le tuto est fait. Ah non, pardon, ici, il vaut mieux faire votre image, vous cliquez droit sur votre calque et vous faites pixeliser le calque. Voilà, elle devient une photo tout à fait ordinaire. Sinon, vous ne savez pas travailler dessus. Si vous devez faire quoi que ce soit, il faut absolument qu'elle soit pixelisée. Voilà, donc ici, le tuto s'arrête si vous étiez dans une ville avec des bâtiments, etc., où on a des détails, voilà, comme dans le béton ou quoi, il n'y a aucun problème, tous les détails sont. Ça ne bouge pas d'un poil. Où il y a un problème, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a par exemple ici, on le voit très fort, ici et ici.
C'est la nature, il y a du vent, les branches et les feuilles bougent. Photoshop, il n'a pas trop su quoi faire avec ça. Donc, dans ce cas-ci, on va revenir avec le tuto des masques de fusion. Donc, comme pour le clonage, je trouve qu'ici, on va l'utiliser pour faire apparaître autre chose. Tout ce que vous faites fichier, ouvrir, et vous ouvrez une des photos, pardon, excusez-moi, voilà. Vous ouvrez une des photos, je ne sais pas, la dernière par exemple. Fait qui vous arrange le mieux, oui, ça aussi ça va parce qu'il y a que la petite fille qui est là dans le coin. Tout ce qui nous intéresse donc c'est de récupérer de la texture ici dans les arbres surtout. Là, si on fait ça, bon, c'est quand même le 17 mm donc il a quand même ses limites. Pas quand zoomer trop et c'est du JPEG en plus. Donc ici, pareil. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement enlever le cadenas. On clique gauche sur le calque. On ne lâche pas et on le déplace sur le titre de la première et on vient sur l'image après et on lâche. Ils ne sont pas alignés, c'est pas grave. Nous cliquons sur les deux images. On fait édition, édition, alignement automatique des calques. Cliquez sur automatique, ok. Photoshop fait son petit travail, voilà, et il aligne les photos. Donc ici, ce qu'on veut, nous, c'est récupérer ceci. Enfin, c'est pas beaucoup mieux, c'est le 17 mm, mais bon, ce qu'on veut, c'est récupérer plus de détails dans les feuilles, parce que là, on n'en a pas du tout. Hein. Si je fais ça, là, c'est la photo d'origine, et là, c'est celle de Photoshop. Donc, nous, ce qu'on veut récupérer, c'est tout ça. Donc, ce qu'on fait, on fait simplement passer le nouveau calque en-dessous. Et on va les supprimer ici. Supprimer ça, vous cliquez sur la photo de... Il n'y a personne dessus. Pardon. Comme ça. Donc la photo où il n'y a personne dessus, elle est au-dessus du premier. Vous cliquez ici sur un calque de fusion, qui est bien sur le calque de fusion, sinon ça dessine sur la photo. Tout ce qui est blanc est visible. Donc on voit tout ça. Il faut que je clique ici. Tout ce qui est noir va disparaître calque et laisser passer ce qu'il y a derrière, donc de celle-ci. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est de gommer. Voilà, tout simplement. Et on récupère, comme par magie, tout ce qui est de l'autre photo. Moi, je vais agrandir et je vais passer sur tout. Le ciel. Le ciel n'était pas une obligation. Il ne faut pas oublier que là, on voit que là, il a aligné les calques pour que ce soit pareil, que les pixels correspondent, mais forcément, il y a, comme la photo avait bougé, ben, il faudra regarder. Mais voilà, donc ici, je récupère tout ce qui est feuille, tout ce qui est feuillage. Je vais aussi faire ici. Voilà, ici, voilà, j'ai été un petit peu trop loin. Récupérer la jeune fille. Sur la photo au-dessous. Je vous ai dit, le blanc ne laisse pas passer, donc voilà, tout simplement, et elle n'est pas là. On va voir qu'il y a personne là. Non, apparemment il n'y a personne. Voilà, donc c'est fait. Si vous voulez récupérer les feuilles, exactement pareil. Vous faites noir et vous allez récupérer les feuilles de la photo qui est au-dessous. Voilà. Donc au moins là, vous êtes proche de la vérité. D'un côté, vous avez une eau très propre. Et de l'autre côté, vous êtes proche de la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tuto. Voilà, si vous voulez peaufiner, ben voilà, on fait un nouveau recadrage. Voilà. Ok. Voilà. Pour une fois. Et là, il est. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce tuto. C'est très simple, donc les statistiques. Normalement, si je peux tenter de faire un second. Là, non. Pour vous montrer que ce n'est pas que cette photo-là. Donc je fais fichier script statistique. Voilà. Au lieu de fichier, je prends dossier, je fais parcourir. Je viens sur mon bureau et j'ai tuto. Là. Je fais OK.
Je sais que j'en ai 2-3 qu'il ne faudrait peut-être pas que je prenne, donc je vais faire ça, je vais faire supprimer. Le final aussi. Voilà, je crois que ça soit les bonnes. Je fais médiane, tenter d'aligner les calques. Ok, Photoshop travaille tout seul. Il y a des personnes sur le ponton. On va voir ce qu'il va faire juste avec 3-4 photos. C'est pas garanti. Ah si, voilà. Donc voilà, Photoshop a fini. Il a enlevé tous les gens qui passaient sur le ponton. J'ai plusieurs clichés où j'ai des personnes à gauche, à droite, au milieu. Voilà. Donc ça marche avec toutes les photos, dans n'importe quelle condition. C'est à vous de travailler maintenant. Voilà, si vous y pensez, bah, mettez vos photos que vous aurez faites à la suite de ce tuto. Ce serait sympa. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!